On a un premier panel qui regroupe 3 conférenciers. Madame Malinda Zegdou, Nathalie Paré et Yves Proto. Je vais commencer par vous. Et de la manière dont on va procéder, il va y avoir 3 présentations autour de 15 minutes, puis après ça, on va ouvrir une période de questions. Je vais demander à Malinda de venir me rejoindre. Malinda est professeure de gestion au département de management et technologie. Elle détient un doctorat en gestion de l'Université du Québec de Montréal et un doctorat en économie internationale. Ses recherches et publications portent sur l'évolution des systèmes d'innovation et des technologies de pointe. Je voudrais juste ajouter ici que Malinda a fait ta thèse sur l'aérospatiale. Et sans doute, les articles qu'elle a écrits sur l'aérospatiale, c'est parmi les articles les plus cités. Donc, c'est quelqu'un qui connaît d'une part très bien les questions de nouvelles technologies. Elle vient d'éditer un livre qui porte expressément là-dessus. Et elle connaît aussi bien l'aérospatiale. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui va être capable de nous faire la table pour qu'on puisse un peu mieux comprendre à quoi ça ressemble puis qu'est-ce que ça veut dire l'industrie 4.0. Linda? Merci beaucoup aux organisateurs du colloque. Merci d'être présents. Il me fera plaisir de partager avec vous quelques recherches récentes. Donc, je commence avec le mot recherche. J'espère que je ne vous fais pas très peur. Alors, aujourd'hui, bon. Non, ça ne marche toujours pas. Ça va? Je pense que c'est celui-là, c'est moi. Voilà la technologie. Les nouvelles technologies. Donc, effectivement, ce que je souhaite partager avec vous, ça serait un décryptage rapide, très rapide, de ce que c'est les transformations numériques, l'économie numérique, les grandes lignes de ce buzzword qui est devenu très répandu et utilisé à toutes les sauces, je pourrais dire, et finalement les enjeux de société, les enjeux majeurs de management aussi qui sont liés avec ces transformations numériques. Alors c'est beaucoup promettre pour 15 minutes, mais je vais faire de mon mieux. Alors, les transformations numériques, c'est un ensemble. Donc, je vais faire d'abord la différence entre transition et transformation. Qu'est-ce que c'est la transition numérique? C'est un processus qui ressemble des transformations profondes des activités, des processus, des compétences et des modèles d'affaires des organisations pour exploiter pleinement les changements et les opportunités générées par les technologies numériques et leur impact accéléré dans la société. Donc, il y a une transition vers l'économie numérique, alors qu'il y a plusieurs transformations, plusieurs trajectoires. On peut voir ça de 2 façons. On peut voir les trajectoires sectorielles. Alors, pour avoir travaillé pendant ces dernières années avec plusieurs différents secteurs, donc l'éducation, la finance, la santé, les transports urbains, etc., on peut dire effectivement que chacun de ces secteurs-là est aux prises avec la transition numérique, mais il suit ça, il se transforme à travers ses propres enjeux, à travers ses propres trajectoires. Donc, il est très important. Je n'ai pas de recette, je n'ai pas trouvé encore de recette miracle pour bien réussir la transformation, mais il faut, la leçon majeure de ces recherches qu'on a fait jusqu'à présent, c'est effectivement qu'il va falloir se pencher cas par cas, secteur par secteur, et parfois même organisation par organisation. Donc, il y a une transition, mais il y a plusieurs modes, plusieurs trajectoires de transformation. On peut voir ça aussi, la transformation numérique, comme un ensemble de phénomènes transversaux, c'est-à-dire qui dépassent et qui touchent à peu près tous les secteurs. Et on peut faire ici référence à tout ce qui est la sous-traitance par la communauté, le crowdsourcing, le crowdfunding. On peut parler aussi de tout ce qui est le blockchain. C'est une des technologies
qui promet une transformation énorme, surtout en levant les intermédiaires, comme par exemple une société sans banque ou une société sans ces organisations au milieu qui font le lien entre l'utilisateur et les fournisseurs de services et de produits. Donc, les données massives, l'imprimante 3D, il y a, bref, un ensemble très important de phénomènes qui touchent à peu près tous les secteurs, toujours en laissant un impact qui est propre à chacun de ces secteurs-là. Alors, je vais proposer très rapidement, quand j'ai promis décryptage, des transformations numériques, je vais très rapidement expliquer ça de façon très visuelle, donc rapide, en termes de 3 composantes. Comment on peut décortiquer les transformations numériques? Il y a 3 composantes. Il y a d'abord les moteurs, il y a 4 moteurs. Je vais dire qu'il y a énormément de phénomènes de transformation qui se passent, mais il y a au cœur de ces transformations 4 moteurs de changement. Ensuite, on va voir autour de ces moteurs-là, c'est quoi en fait les facilitateurs de ces transformations et finalement, c'est quoi les propositions numériques, en quoi ça se transforme, en quoi ça se présente en bout de ligne. Alors, les 4 moteurs de la transformation, les voici. Donc, on est de plus en plus, on a de plus en plus on est de plus en plus accessible à des appareils numériques, pensant aux téléphones intelligents, pensant aux tablettes, pensant aux ordinateurs. En quelque sorte, on peut dire que cette accessibilité nous a permis effectivement d'être de plus en plus connectés, ajoutant ici l'infrastructure informatique qui s'est développée extrêmement rapidement et en étant effectivement aussi connectés, plus connectés que jamais, on produit de plus en plus de données numériques. On laisse des traces numériques chaque fois qu'on utilise un téléphone, chaque fois qu'on va googler pour faire une recherche, chaque fois qu'on va effectivement demander des services, etc., on laisse des données numériques. Donc, la société humaine a produit pendant ces 3 dernières années plus de données, plus d'informations qu'on a créées depuis que l'humanité existe. Donc, la rapidité, la masse, le volume, la vélocité avec laquelle nous créons des données numériques et sans pareil dans l'histoire de l'humain. Et finalement, on n'a pas juste des données, ce qu'on appelle la numérisation ou la datafication, excusez-moi pour l'anglicisme, et donc on a aussi des algorithmes de plus en plus puissants. Donc, on a ce phénomène, ce 4e moteur, l'automatisation, qui vient effectivement analyser ces données, qui vient mettre, comme on va voir dans quelques instants, ces données au cœur des transformations parce que finalement, ça va affecter notre prise décisionnelle. Notre façon de prendre des décisions va être complètement modifiée et va être rendue, on l'espère, meilleure grâce à ces analyses, hein, ces machines apprenantes qui viennent effectivement transformer donc, à un certain point, la transformation numérique, ces 4 moteurs sont effectivement rendus très... les facilitateurs de ces transformations-là, effectivement, sont un ensemble de technologies comme la mobilité, l'accès aux technologies mobiles, l'Internet. On a aussi l'aspect, les technologies nuagiques qui ajoutent beaucoup, les médias sociaux. On a le phénomène des big data, l'apprentissage des machines, donc ce qu'on appelle effectivement l'automatisation, etc. Donc, 4 moteurs avec ces facilitateurs, ces technologies qui facilitent effectivement la transformation. Et le phénomène de la convergence, c'est-à-dire des technologies, la beauté de ces facilitateurs-là, c'est que
ils convergent, ces technologies convergent, et à partir de cette convergence, on génère énormément de propositions numériques. Ça veut dire, vous avez sans doute entendu l'expression, si vous avez un problème, il y a une application pour cela. C'est-à-dire, on est rendu à un point où la convergence entre ces facilitateurs va générer des transformations numériques, des possibilités, des applications, des algorithmes qui vont changer la façon dont on va fabriquer de façon beaucoup plus intelligente, on va gérer la logistique, la chaîne de valeur de façon beaucoup plus importante et efficace. On va avoir les drones, on va avoir la voiture autonome, et énormément à l'infini. Cette combinaison des applications peut aller à l'infini. Alors ça, c'est en quelque sorte la description rapide des transformations numériques. Tout cela s'inscrit ou ça transforme en quelque sorte. Alors, ça va transformer également l'économie. On fait référence de plus en plus à un phénomène de l'économie numérique. Qu'est-ce que c'est l'économie numérique? C'est à l'intersection de l'économie des connaissances, l'économie qui effectivement est basée sur une main-d'œuvre très qualifiée, beaucoup de R&D, un rythme rapide des changements technologiques, économie d'échelle importante, et l'économie des réseaux, l'économie qui, elle est basée sur la complémentarité, la compatibilité des participants, etc. Donc, à un certain point, c'est là la nouvelle économie, les exigences, en fait, qui sont liées avec ces transformations. Alors, j'aurais combattu jusqu'à la fin avec la télécommande. Donc, le processus majeur, ce qui s'appelle parfois par les experts comme la prochaine étape de la digitalisation, c'est la numérisation. C'est-à-dire, on a les technologies, l'accès à l'infrastructure, aux technologies numériques, et ces technologies créent les données qu'on peut effectivement après utiliser donc, dans notre processus décisionnel. Et donc, la numérisation, c'est la phase avancée de la digitalisation. Mais je ne vais pas dire juste générer plus de données, mais avoir aussi la possibilité, et vous comprenez la convergence avec l'automatisation, avoir plus de moyens d'utiliser ces données dans notre processus de production ou décisionnel. Et donc, quel est l'impact de la numérisation? Il y a un stock de plus en plus important d'informations qu'on peut analyser, qu'on peut donc optimiser tous nos processus. Et ensuite, il y a une transformation des données en biens non consommables, mais qui ont un prix et qui peuvent effectivement se partager donc à très peu de frais, parfois ou très souvent gratuitement, et donc qui crée un problème majeur pour les producteurs, pour ceux qui génèrent, qui créent de la valeur, à capturer cette valeur-là. Donc, un changement majeur au niveau des modèles de fonctionnement, un modèle d'affaires, comme on dit plus brièvement. Et donc, ces convergences, donc c'est numérisation plus algorithme, ce qui est à la base, ou c'est généré par cette convergence technologique importante, et on a le phénomène qu'on appelle les réseaux de neurones profondes, ou le deep machine learning, qui est en train en quelque sorte de préparer la table, si on peut dire, pour ce qui s'en vient, pour ce qui va être la société du demain. Alors, oui, il y a un impact important en termes de productivité, de précision, de consistance au niveau des résultats, de haute qualité, de la logistique qui est beaucoup plus flexible, beaucoup plus rapide et de qualité, au niveau des coûts qui seront réduits. J'ai dit très souvent, les coûts de transport et de transfert de connaissances et des informations deviennent presque nuls. On n'a qu'à penser, par exemple, à le nombre important des cours gratuitement MOOC sur Internet, par exemple. Le travail en continu vers le travail en projet, où la maintenance et la réparation deviennent des facilités et des transactions qui se font avec une précision énorme. Et donc, ces transformations passent aussi à travers, au niveau de l'industrie 4.0, par une personnalisation
de masse, par une personnalisation de masse, relocalisation industrielle assez importante, une chaîne d'approvisionnement assez dynamique, et finalement, et ça c'est quelque chose qu'il va falloir effectivement se pencher parce qu'on connaît très peu, et je vais dire dans quelques instants, c'est une terre inconnue encore, le numérique. Donc, on va passer dans des terrains de collaboration, d'entente, de relations qui dépassent l'humain à humain. L'humain à machine va se transformer énormément parce qu'on ne va pas avoir juste l'humain qui utilise, qui a à sa service les machines, mais c'est l'humain qui va avoir les machines comme partenaires. Et finalement, l'Internet des objets nous amène dans un monde où on a effectivement le machine à machine. Donc, 3 nouvelles façons de collaborer qui sont assez importantes. La numérisation se diffuse très, très mal. Si vous voyez... Je pense que je suis allée trop vite. Donc, il y a il y a les secteurs, quand on compare d'une année à l'autre, on voit qu'il y a quelques organisations rapides qui ont embarqué, mais la majorité traîne derrière, que ce soit en termes d'achat et d'infrastructures numériques, que ce soit en termes d'utilisation et surtout en termes d'utilisation au niveau des humains, des ressources humaines, ça traîne derrière beaucoup. Alors, c'est un virage qui n'est pas facile. Parmi 7 entreprises sur 10 dans le secteur aéronautique au Québec n'ont pas encore entamé le virage, adopté le virage à l'automatisation et de la robotisation dans leur activité. Donc, il reste beaucoup de choses à faire, il reste beaucoup de travail à faire. Bien sûr, il y a on connaît déjà l'ampleur des résistances et de quelle façon, effectivement, les modèles d'affaires font des freins, aident les entreprises à être efficaces, mais font aussi le frein important à ces changements. Et donc, à un certain point, il va falloir effectivement passer à travers des problèmes qu'on appelle des problèmes pernicieux, wicked, qui changent en cours de route. On ne sait pas encore les issues et il va falloir être très proactif. Finalement, le numérique, c'est aussi, et je vais... très rapidement mentionner la complexité des algorithmes. On va probablement perdre le contrôle. Juste l'année dernière, Google a fait quelques 500 suites de modifications de son algorithme déjà très complexe. Donc, on va perdre le contrôle très rapidement sur la façon dont les machines s'autoprogramment, apprennent et s'autoprogramment. Il y a une nouvelle intelligence, bien sûr, ils trouvent des solutions. Ils ont beaucoup d'imagination, les machines, mais c'est une intelligence qui est sans conscience ni émotion. Et on va devoir effectivement composer avec ça. On vit et on commence à apprendre à accepter même, qui serait dramatique, une société de surveillance, une société de notation, de classement, de performance humaine continue et des profils de réputation. Et finalement, c'est des enjeux de société qui sont liés avec une croissance qui s'appelle une croissance sans emploi. Donc, ça soulève la crainte d'un chômage, de sous-emploi massive, de la perte de travail permanent et donc la perte de tous ces acquis que les ressources humaines, l'homme a obtenu. Et finalement, on se dirige vers une société qu'on peut composer winner take all, où les gagnants prennent tout. Alors, pour pouvoir effectivement travailler et passer vers une société où la prospérité, les richesses seront partagées, il va falloir dès à présent, peut-être on est peut-être en retard, mettre à jour nos politiques, nos organisations et l'ensemble de nos comportements. Alors, merci beaucoup et bon colloque. Alors, quel tour de force, vraiment, en 15 minutes, de nous présenter autant d'informations. Vraiment, bravo, Malinda.